Yo 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 yo, salut la famille, comment va? C'est Lord Vendetta avec vous, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que tout le monde passe un merveilleux... on est quoi aujourd'hui? On est mercredi, salut à vous tous la famille, j'espère que tout le monde va bien. Salut les gens de YouTube, une autre vidéo statique pour vous. Avant de commencer les gars, n'oubliez pas qu'il y a toujours le rabais pour un Decent Wallet. Au lieu de 159 dollars, c'est 109 dollars. Et le lien, il se trouve dans la description sur chacune de mes vidéos. Sinon, la famille, je vous invite fortement à ouvrir un compte sur Bitrou le plus tôt possible. Sinon, la famille, je vous invite fortement à intégrer le Discord. Lundi, j'ai fait un stream de 6 heures concernant XRP et Ripple. Donc, tous les gens sur YouTube qui sont sceptiques, qui doutent, qui sont confus, ils ne savent pas ce qui se passe concernant XRP, etc., etc. Les gars, vous ratez énormément d'infos dans le Discord. Non seulement des streams sur les analyses techniques, des streams sur plein de choses. Hier, j'ai fait un stream sur les analyses techniques. J'ai analysé énormément d'actifs des membres de ma communauté. Donc, si ce genre de contenu vous intéresse, vous êtes les bienvenus et le lien il se trouve dans la description sur chacune de mes vidéos. Et vous êtes les bienvenus. Donc, on va commencer. Premier article, la famille. Alors que la SEC dépose une nouvelle requête, un expert fixe la date du verdict final ou du règlement du procès Ripple. Maintenant, encore une fois, je le dis, je le répète, on ne pourra jamais savoir la date exacte du règlement. On ne pourra jamais savoir la date exacte du verdict final. On ne peut pas. On n'est pas dans la justice, on n'est pas avec le juge, on n'est pas avec l'équipe des avocats. On ne peut pas savoir. Nous, on est des gens normaux. Chacun il est dans son pays. On essaie de spéculer sur une éventuelle fin de cette affaire juridique. L'affaire juridique, c'est sûr et certain qu'elle va finir. L'affaire juridique, c'est sûr et certain, elle va permettre à Ripple d'être gagnant dans cette affaire. C'est sûr que certains Ripple va payer une amende. Mais encore une fois, on ne saura jamais avec précision la date du règlement ou bien la date du verdict final. Mais on aura une fenêtre. Ok. La SEC a déposé la réponse finale relative au recours et les pièces justificatives dans le cadre du procès Ripple. L'avocat populaire de la défense, James Phelan, a partagé hier l'évolution de la situation sur X, déclarant que les requêtes sont toujours scellées. Argument possible dans la réponse de la SEC. Rappelons que la SEC a demandé au tribunal d'imposer une amende de près de 2 milliards de dollars à Ripple pour violation des lois fédérales. Désolé, sur les valeurs mobilières via des ventes institutionnelles de XRP. Donc c'est sûr et certain que Ripple va payer une amende ici, c'est sûr. Mais est-ce qu'elle va payer le 2 milliards? Non. Est-ce qu'elle va payer 1 milliard? Non. Elle va payer une bonne centaine de millions de dollars, pas plus à mon avis, d'après moi. Pourquoi? Parce que 95% de ses clients qui utilisent ODL sont en dehors des États-Unis. Donc 2 milliards, c'est comme si tu es en train de... C'est comme si tu calcules tous les clients que j'ai sur la planète entière, mais tu n'as aucun droit sur les autres clients qui sont en dehors du sol américain, tu vois. Cela s'est produit après que le juge Analisa Torres a statué en juillet dernier que la société basée à San Francisco avait enfreint les lois sur les valeurs mobilières en vendant du XRP à des institutions dans le passé. Donc, comme vous le savez, en 2023, on a eu Ripple qui a gagné le volet concernant la clarté de XRP. Donc, le juge a donné la clarté de XRP. Mais bien sûr, Ripple a perdu le volet des ventes institutionnelles. Pourquoi? Parce que Ripple vend directement à des institutions financières et ça, logiquement, bien sûr, ça fait du sens. La juge, elle a eu raison, donc Ripple a perdu ce volet. Mais ça n'impacte pas Ripple négativement parce que si Ripple n'a plus le droit de vendre directement aux institutions financières aux États-Unis des XRP, alors les institutions financières auront besoin, vont juste passer par Uphold pour se procurer des XRP. Et Uphold ne va pas acheter des XRP directement de chez Ripple, sinon on tombe dans la même histoire. So Uphold, elle va se procurer des XRP du marché secondaire, etc. So ça, c'est une façon pour les institutions financières américaines de se procurer des XRP sans passer par Ripple. Sinon, ils peuvent s'en procurer des ventes programmatiques, donc à travers de certains échanges. Pourquoi? Parce que les ventes programmatiques, il n'y a rien qui prouve que c'est Ripple qui est derrière la vente, tu vois ce que je veux dire? Sinon, ils peuvent passer par la filiale de Ripple qui se trouve à Singapour, qui est régulée. Donc, s'ils veulent acheter du XRP, ils peuvent littéralement passer par Ripple, la filiale de Ripple à Singapour et acheter directement des XRP directement de chez Ripple, mais à Singapour.
So, ça n'impacte pas vraiment les opérations de Ripple si Ripple, vu que Ripple a perdu ce volet qui est les ventes institutionnelles. Dans son mémoire d'ouverture sur les recours, la SEC a également soutenu qu'une injonction soit prononcée contre Ripple pour l'empêcher de futures violations. Comme indiqué précédemment, Ripple s'est opposé aux demandes de la SEC, déclarant qu'une injonction et une restitution sont injustifiées. La société de paiement cryptographique a fait valoir que la SEC n'avait pas réussi à illustrer la nécessité d'une injonction ou d'une restitution. En outre, Ripple a noté que la sanction civile ne devrait pas dépasser 10 millions de dollars au lieu des 876 millions de dollars demandés par la SEC. 10 millions de dollars, oh my god. Notamment, la SEC devrait contrer les arguments de Ripple expliquant pourquoi le tribunal devrait accéder à sa demande plutôt qu'à celle de Ripple. Donc là, maintenant, il y a du va-et-vient. La SEC, elle essaye de manipuler les juges pour qu'ils acceptent sa requête. Mais n'oubliez pas qu'est-ce que les juges ont déjà dit sur la SEC. Annalisa Torres, elle a dit que voilà, c'est des hypocrites. Sarah Neckburn, elle a dit que la SEC fait tout pour ne pas respecter la loi. Donc, je ne pense pas que la SEC elle a toutes les cartes avec elle dans sa main sur la table pour vraiment manipuler les juges après 4 ans d'affaires juridiques, 4 ans que la SEC montre ses vraies couleurs et montre son vrai visage. Je ne pense pas que la SEC elle sera capable, dans ce côté-là, dans cet angle-là, de manipuler les juges. Donc, calendrier du projet des experts pour la résolution finale. Donc, à ce qui paraît, on parle Ashley Prosper, personnalité franche de la communauté XRP, a prévu que la juge Annalisa Torres rendrait son verdict final entre juillet et septembre 2024. Donc, là, on parle d'un verdict final venant de la juge, venant de la justice. Ça veut dire que cette affaire juridique va finir. Ok? Donc, est-ce qu'on va rester les bras croisés jusqu'à le verdict final de la juge? Et là, la SEC pourrait faire un appel. Ça, c'est correct. Ils peuvent faire un appel et on parle du deuxième circuit. C'est exactement ce que j'arrête pas de vous expliquer 20 millions de fois, ce que je vous expliquais 20 millions de fois dans les anciennes vidéos. Le deuxième circuit, tout le monde peut le faire. Mais est-ce qu'il y a des arguments fiables pour faire le deuxième circuit? Jusqu'à date, il n'y a aucun argument fiable. Donc oui, la SEC peut le faire, ça fait partie de la loi, il n'y a aucun problème, ils peuvent. Et ça, au lieu que... et là, on aura le jugement final entre juillet et septembre, mais vu que ça va faire un appel, la SEC fera un appel, donc les choses peuvent continuer encore. C'est le deuxième circuit. Ça peut arriver, il n'y a aucun problème. Mais on peut ne même pas vivre un jugement final ou un verdict final venant de la juge Annalisa Torres. On peut littéralement vivre un règlement. Ok? Cette affaire va finir avec deux choses. Ou bien un règlement, ou bien un verdict final venant de la juge. Maintenant, si on fait un verdict final, alors bien sûr, la SEC peut faire un appel. Aucun problème. Ça ne me dérange pas. Mais si on ne finit pas avec un verdict final venant de la juge, alors ça va être un règlement. Simple. Deux solutions, mon gars. Pas plus, pas moins. Donc, entre juillet et septembre, fait intéressant, il a souligné que les parties pourraient parvenir à un accord et régler avant que le verdict final ne soit rendu. Donc, ça peut être à n'importe quel moment, la famille. Ça peut être à n'importe quel moment parce que le verdict final, on peut savoir quand il sera posé, quand il sera donné, quand il sera officiel. Tu vois, on peut avoir une certaine fenêtre. Et d'après les avocats, et d'après Ashley Prosper, et d'après des personnes qui sont très importantes dans ce game, qui est la justice, les avocats, etc., l'affaire juridique, ben, d'après le verdict final, d'après la juge Annalisa Torres, on pourrait avoir un verdict final entre juillet et septembre. Donc, si on arrive à cerner le verdict final et on arrive à cerner la fenêtre du temps de ce verdict final, alors tu te dis, avant d'arriver au verdict final, on a toutes les possibilités et toutes les opportunités pour faire un règlement avant le verdict final. Donc là, on est le mois de mai, juin, et là, on rentre bientôt dans cette fenêtre incroyable qui est juillet, août, septembre. On va voir, on va voir.
Après, on ne va pas rester les bras croisés à s'exciter. Ouais, ouais, c'est bon, c'est sûr, c'est sûr. Les choses peuvent. Il y a des imprévus qui peuvent sortir de nulle part. Et là, ça peut retarder encore les choses. Ça peut arriver. Mais les gars, je vous le dis, je vous le répète, deux solutions dans cette affaire. Ou bien un verdict final, merci, bonsoir. Ou bien un règlement, merci, bonsoir. On avance. La SEC fera-t-elle appel? Cette prédiction intervient quelques jours après que Prospers ait spéculé qu'il s'attend à ce que l'une des parties fasse appel de la décision. Yes. Donc si Ripple perd, Ripple va faire un appel. Si la SEC perd, la SEC va faire un appel. Donc la seule solution pour ne pas faire un appel, que ce soit chez Ripple ou que ce soit chez la SEC, c'est un règlement. Donc si on va au verdict final, les deux peuvent faire un appel si un des deux perd. Ça, c'est sûr et certain. Okay? Si cela se produit, l'affaire SEC contre Ripple pourrait perdurer au-delà de 2025. La SEC avait déjà tenté de faire appel de la décision du jugement sommaire, ce qui a donné à Ripple une victoire partielle. Cependant, le juge Torres a contrecarré cette décision, ordonnant à l'agence de régulation d'attendre que toutes les questions en suspens soient résolues. Si le tribunal rendait un verdict final dans le délai fixé par Prosper, la SEC pourrait poursuivre sa tentative d'annuler la victoire de Ripple dans le deuxième circuit. C'est exactement ce que je viens de vous expliquer. On peut vivre, encore une fois, un appel et on peut aller au deuxième circuit. Donc la SEC va essayer d'annuler la victoire de Ripple dans le deuxième circuit, mais avec quel argument? Avec quelle preuve? C'est ça la question, les gars. Ils peuvent le faire, il n'y a aucun problème. La seule chose qu'ils vont gagner, c'est du temps. Et la seule chose que nous, on va perdre, c'est du temps. Mais rien ne va changer à l'affaire juridique. OK? On avance. Et ça vient de sortir today, le 8 mai. Attendez que le verdict final commence alors que la SEC dépose sa dernière réponse à Ripple. Donc l'attente du verdict final dans le procès en cours SEC contre Ripple commence alors que la SEC des États-Unis soumet sa réponse expurgée sur les recours et les pièces justificatives. Donc la SEC répond à l'opposition de Ripple. Donc juste dernièrement, la SEC elle a répondu à Ripple. En réponse, la SEC a soutenu que le tribunal devrait accorder l'injonction demandée. Donc l'injonction demandée, ça veut dire que Ripple ne peut plus faire ses activités et elles soient restituées. Car Ripple pourrait continuer à enfreindre la loi via ses ventes institutionnelles de XRP. Donc ça veut dire littéralement XRP, elle arrête toutes ses activités, c'est fini, merci, bonsoir, elle ferme les portes. C'est ce que la SEC demande au tribunal. Selon la SEC, l'ensemble des activités de Ripple tournent autour de la vente de XRP à des clients institutionnels, y compris des clients ODL. En conséquence, l'agence a affirmé que Ripple est tenu de violer la loi lors de ses futures ventes de XRP. En fait, non, c'est un gros mensonge. Ripple, elle a créé une filiale à Singapour. Les institutions financières peuvent se procurer du XRP directement de cette filiale en dehors des États-Unis. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, les institutions financières américaines peuvent se procurer du XRP directement de chez Uphold. Ça, c'est numéro 2. Numéro 3, les institutions financières peuvent se procurer américaines peuvent se procurer des XRP n'importe où dans le monde entier. De n'importe quel échange qui se trouve dans le monde entier. Ou de n'importe quelle compagnie, entité qui vend des XRP. Ça, c'est troisièmement. Quatrièmement, on a les ventes programmatiques. Et les ventes programmatiques, la SEC les a perdues. Donc, dire que Ripple tourne autour de la vente de XRP, genre les activités de Ripple tournent autour de la vente de XRP et l'agence a affirmé que Ripple est tenu de violer la loi lors de ses futures ventes de XRP. Non, Ripple, elle ne vendra plus les XRP aux États-Unis directement. Donc ça, c'est mort. Sans ton injonction, elle ne sert à rien. Pourquoi? Parce que Ripple, elle a fait le nécessaire pour que les institutions financières américaines puissent se procurer des XRP de certaines places sans que ça passe par Ripple. De plus, la SEC a fait valoir que Ripple ne respectait pas l'ordonnance du tribunal concernant les ventes ODL post-plainte. Selon la SEC, Ripple aurait dû s'engager davantage dans des ventes programmatiques qui se sont révélées non liées au titre. Au lieu de continuer à vendre de XRP aux clients ODL, un type de transaction que le tribunal considère comme des contrats d'investissement. Donc, on sait clair et net que Ripple ne vend plus les XRP aux États-Unis. OK? Je ne sais pas s'ils le font encore maintenant ou pas, I don't know. Mais je doute fort qu'ils le font toujours. OK? So, les clients institutionnels qui achètent directement de chez Ripple aux États-Unis, ça ne se passe plus, je pense. Et là, je vous le dis, je vous le répète, Ripple a créé une filiale à Singapour. OK? Donc, toutes les institutions financières du monde, s'ils veulent acheter du XRP, peuvent acheter directement des XRP de chez Ripple, mais à Singapour, pas aux États-Unis. Et là, je viens tout juste vous dire, je viens de vous parler des ventes programmatiques. Donc, ça, c'est une façon de se procurer des XRP sans passer par Ripple. Tu vois?
La SEC, elle a beau à parler, mais tout ce que Ripple fait, c'est vraiment… ce que Ripple fait, c'est vraiment… Elle est très en avance. Elle place les choses avant même que la SEC commence à chialer, avant même que la SEC commence à se plaindre. La juge, quand elle essaie de tourner, elle se dit… quand elle essaie de trouver la… Quand elle essaie de comprendre, elle se retourne et se dit tu veux que je dépose une injonction, tu veux que Ripple, tu veux que j'arrête les activités de Ripple, mais en fait, maintenant Ripple, elle a changé toute son architecture. Si maintenant on veut acheter des XRP de chez Ripple, on peut l'acheter directement à Singapour. 95% des clients de Ripple sont en dehors des États-Unis. S'il y a des institutions financières américaines qui veulent acheter des XRP de chez Ripple, alors ils peuvent passer par Uphold. S'ils veulent acheter des XRP dans le sol américain, ils peuvent passer par des ventes programmatiques ou bien dans le marché secondaire. Tu vois? Il y a plus, je veux dire, il y a 20 millions de façons pour acheter des XRP. Tu comprends? La SEC, encore une fois, elle dit n'importe quoi. Concernant la question de la restitution injustifiée, la SEC a qualifié l'argument de Ripple de sans fondement. L'agence a déclaré que Ripple ne contestait pas le fait qu'elle avait réalisé des gains mal acquis grâce à ses ventes de XRP. Il a également critiqué la référence de Ripple au procès Govil, affirmant que l'entreprise interprétait de manière étroite le concept de préjudice financier. Enfin, la SEC a préconisé d'imposer une sanction importante à Ripple afin de dissuader l'entreprise de futures violations. La SEC a fait valoir que même si Ripple avait demandé au tribunal d'imposer une amende civile de plus de 10 millions de dollars, elle n'avait pas réussi à démontrer comment une amende négligeable pourrait punir ces violations. Lol. Yeah, c'est ça. Donc là, maintenant, on parle de 10 millions de dollars parce que c'est ce que Ripple elle a dit dans le premier article. On parle de 10 millions de dollars pour une attaque civile, tu vois, au lieu de 876 millions de dollars. Et n'oubliez pas qu'elle a déposé 2 milliards de dollars. C'est des malades là, la SEC, c'est des vrais malades. Donc, les avocats pro-XRP réagissent. Entre-temps, la réponse de la SEC a suscité des réactions de la part des juristes qui ont fait appel à X pour analyser le dossier et prédire l'issue de la décision. Donc, bien que l'avocat Morgan estime que le tribunal a eu tort de qualifier les ventes ODL de contrats d'investissement, je suis totalement d'accord, parce que ce n'est pas un contrat d'investissement. Les institutions financières qui achètent directement de chez Ripple, c'est des fournisseurs de ODL, ce n'est pas des investisseurs, donc il n'y a pas de contrat d'investissement. Ce volet-là était supposé être gagné par Ripple et non par la SEC. Même si tout à l'heure j'ai dit la juge elle avait raison de faire gagner la SEC dans ce volet, mais quand tu lis le terme contrat d'investissement, en fait ce n'est pas des investisseurs qui achètent des XRP directement de chez Ripple, c'est des fournisseurs de ODL qui achètent des XRP directement de chez Ripple. Donc ce n'est littéralement pas un contrat d'investissement, c'est totalement faux. Je suis totalement d'accord avec Bill Morgan. Il a critiqué Ripple pour ne pas avoir distingué les ventes des ventes institutionnelles et programmatiques au cours de la phase de jugement sommaire. C'est vrai, Ripple n'a pas fait le nécessaire pour se dire non, les ventes institutionnelles, on va les gagner. Tu n'as pas raison, la juge. Voilà, on devrait gagner ce volet-là. Ripple, elle s'est dit non, ok, c'est bon, on a perdu, on s'en bat les couilles. Pourquoi? Parce que, encore une fois, ça n'impacte pas les opérations de Ripple. Parce que si, encore une fois, les institutions financières veulent acheter les fournisseurs ODL veulent acheter du XRP, pour ODL, ils peuvent passer par leur filiale à Singapour, ils peuvent passer par les ventes programmatiques, ils peuvent passer par Uphold ou ils peuvent passer par n'importe quelle entité en dehors des États-Unis. Donc, ça ne change rien aux opérations de Ripple. Ripple n'a pas perdu son temps à faire revenir la juge sur sa décision concernant ce volet-là qui est les ventes institutionnelles. Parce que ça n'impacte pas son business. OK? Mais la clarté sur XRP impacte son business. Et c'est pour ça que la juge, elle a donné la clarté de XRP. Donc, le défenseur et avocat populaire de XRP, Jeremy Hogan, a également réagi à la réponse de la SEC, soulignant que les mémoires étaient terminées. L'avocat Hogan a déclaré que la SEC n'avait rien ajouté de nouveau à l'argument des dommages et intérêts. J'attends juste le juge maintenant. Elle attend juste le juge, elle attend juste la réponse du juge.
Les passionnés de crypto attendent le verdict final. Comme l'a dit Hogan, la communauté crypto attend le verdict final que beaucoup s'attendent à ce qu'il soit rendu cette année. Comme indiqué précédemment, Ashley Prosper a prédit que le juge rendrait son verdict entre juillet et septembre 2024. On va voir si ça va être respecté, mais là on ne parle pas de règlement, on parle de verdict final. Donc ce genre de personnes peuvent avoir une idée quand le verdict final sera déposé. Donc là ils disent entre juillet et septembre. Là on est le mois de mai. Il reste le mois de juin et là on va rentrer dans cette fenêtre. Un règlement peut surgir à n'importe quel moment si cette fenêtre est vraie. Si le mois de juillet et septembre sont vrais, si cette fenêtre est vraie, alors ça veut dire qu'on aura un règlement entre maintenant et le mois de septembre. À n'importe quel moment. Ça va être fou, hein? Ça va être fou si c'est vrai. Il reste incertain si le juge rendra sa décision dans, avant ou après le délai prévu. Donc ça, malheureusement, on ne peut pas le savoir. Même s'il te dit juillet et septembre, on attend. Et moi, combien de fois je l'ai dit 20 millions de fois ce truc-là? J'ai dit, hey, cette affaire juridique, elle va main dans la main, elle va en parallèle avec les décisions de la Fed. La Fed, elle veut baisser les taux. Mais elle attend une cassure. Et une de ces cassures, c'est le marché de l'emploi. Et le marché de l'emploi, il commence à casser. Okay, il est cassé depuis longtemps, mais il commence à casser. Et la BCE va baisser les taux le mois de juin. Et la Fed, elle va baisser les taux après la BCE. Donc, si la Fed baisse, si la BCE baisse les taux le mois de juin, alors on peut présumer que la Fed va baisser les taux dans son prochain Fed meeting le mois de juillet ou bien dans le prochain Fed meeting le mois de septembre. Comme par hasard, dans cette affaire juridique, on a le mois de juillet et on a le mois de septembre pour le verdict final. Tu vois, moi je ne pense pas que c'est une coïncidence. Je pense fortement que cette affaire juridique va en parallèle avec la décision de la Fed. Yes! Et là, regarde la preuve. Donc, on avance ici. Et Stewart Alderoty déclare que Ripple est sur le point de mettre fin au procès de la SEC. Stewart Alderoty, directeur juridique de Ripple, a exprimé son optimisme quant au fait que la société se rapproche de la fin du procès de la SEC. Il a fait ce commentaire peu de temps après que la SEC ait soumis publiquement sa réponse expurgée relative au recours et ses mémoires à l'appui de l'opposition de Ripple. Selon Alderoty, la réponse de la SEC rapproche Ripple de la conclusion du procès. Yes! Parce que là, c'est les réponses qu'on a vues. Donc là, ça parle d'injonction, ça parle de restitution, ça parle d'amende de 2 milliards, je ne sais pas quoi. Donc, on est littéralement à la fin. Et c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Là, quand on parle d'amende et quand on parle de tout ce bordel, on est vraiment à la fin. Parce que quand on était au début de la SEC, quand on était au début de l'affaire, on ne parlait pas d'amende, on ne parlait rien de tout ça. Tu vois? Là, c'est littéralement un contenu qui a rapport avec la fin de l'affaire. Il a fait ce commentaire peu de temps après que la SEC ait soumis publiquement sa réponse expurgée relative au recours et ses mémoires à l'appui de l'opposition de Ripple. Selon Alderoty, la réponse de la SEC rapproche Ripple de la conclusion du procès. Pendant ce temps, Alderoty a reconnu que même si Ripple est maintenant sur le point de voir la fin du procès de la SEC, il est regrettable que d'autres entreprises de cryptographie commencent tout juste le processus de lutte juridique contre l'agence de réglementation. Eh ouais, la SEC va se venger. La SEC va se venger. Parce que la SEC n'a jamais pensé que Ripple allait être aussi solide et aussi résilient que ça, tu vois. Donc la SEC, elle est vraiment étonnée de la puissance de Ripple, de la confiance de Ripple, de la détermination de Ripple. Et là, on voit clairement que la SEC va perdre cette affaire juridique, c'est sûr et certain. Donc, elle voudra se venger. Et c'est pour ça que maintenant, elle est en train de préparer l'accusation avec Ethereum. Elle est en train de préparer l'accusation avec Cardano, peut-être même Solana. Ça va venir, ça va venir, ça va venir. Mais en même temps, je suis contre la SEC parce que si ça continue, les accusations sur Ethereum, sur Cardano, sur Solana, même si ces trois-là, moi, je ne les déteste pas, mais ils devraient être poursuivis parce que c'est des fucking... Ils ont fait des ICO, c'est des securities ou je ne sais pas quoi. Mais en même temps, ça détruit le marché de la crypto, ça détruit l'innovation. Ça continue à garder la confusion, la peur, l'incertitude. Et ça nous impacte que tu le veuilles ou non. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut être contre la SEC, il faut être mature et ne pas être comme les gars de Ethereum, il ne faut pas être comme les gars de Cardano, il ne faut pas être comme les gars de Solana ou comme n'importe quel autre actif. Tu vois? Il faut vraiment être mature, il faut être vraiment intelligent et être contre la SEC et bien sûr être pour Cardano, être pour Ethereum, être pour Solana. Tu vois ce que je veux dire? Même s'ils se sont foutus de notre gueule pendant très longtemps, là, il faut leur montrer qu'on est classe et qu'on est très intelligent.
et on pense à la grande image. Tu vois ce que je veux dire? Parce que si on se bat entre communautés, eux, ils aiment ça, c'est ce qu'ils veulent, la SEC. Tu vois ce que je veux dire? Une querelle juridique pluriannuelle touche à sa fin. Pour les non-initiés, le procès SEC contre Ripple, blablabla. Bla, bla, bla. Donc, il est intéressant de noter que ces bourses ont inversé leur position et remis la pièce en vente, blablabla. Bla, bla, bla. Ok, Ripple CLO claque la réponse de la SEC. Pendant ce temps, Alderouti a critiqué la SEC pour sa réponse au recours. Il a accusé le régulateur de ne pas appliquer fidèlement la loi dans le cadre de ses efforts visant à tromper le juge. Et même le juge, il a compris ça. Il a dit à la SEC que vous n'êtes pas là pour appliquer la loi, vous êtes là juste pour gagner. Tu vois, vous vous en foutez de la loi en fait, vous vous en foutez de la vérité. Malgré cela, le Ripple CLO s'attend à ce que la juge soit impartiale et équitable dans sa décision en matière de recours. La SEC a-t-elle tiré indirectement sur d'autres autorités financières internationales? Dans un tweet de suivi, Alderouti a souligné que la SEC avait ignoré les autres régulateurs financiers internationaux dans son récent dossier. Selon le Ripple CLO, la SEC a comparé les licences de cryptographie délivrées par ces régulateurs internationaux à rien de plus que des permis de pêche. Donc, encore une fois, la SEC, elle insulte ses pas ses partenaires, ses confrères, voilà. Elle insulte ses confrères, les régulateurs internationaux. Comme quoi tous les autres régulateurs sont de la merde. Comme quoi tous les autres régulateurs, c'est des merdes. Et moi, je connais les choses mieux que eux. C'est moi qui détiens la vérité. Tu vois, ça, c'est du narcissisme. Ça, c'est très mauvais en ayant un chien de garde qui est là, qui a un mandat de protéger les investisseurs. Et tu as un chien de garde qui parle comme ça. Tu as une agence gouvernementale qui parle comme ça sur les régulateurs internationaux. Au contraire, les régulateurs internationaux sont beaucoup plus intelligents que toi, la SEC. Ils ont compris le game avant toi. Toi, ça fait 4 ans, tu n'as même pas encore compris le game. Donc, elle est stupide, la SEC. Elle est vraiment conne. Elle ment. Elle est hypocrite. Elle n'est pas honnête. Et elle insulte les autres régulateurs qui sont extrêmement honnêtes et extrêmement intelligents. Et elle compte gagner. Elle est malade. Elle a joint un extrait de la réponse de la SEC montrant comment la SEC a indirectement procédé à la qualification. Cet argument, wow, c'est quoi ça? On vient de dire qu'un restaurant new-yorkais n'a pas besoin d'obtenir une licence de magasin. Ok, ça par rapport, aucun s'en fout. Ok. Bon, ce qu'on a compris ici, c'est que la fin approche. C'est tout. La fin approche et ça va être incroyable. Je suis tellement heureux et ça, je le sais depuis très longtemps. La fin approche. Après, ça va être juillet ou septembre ou un peu plus tard. I don't know, je m'en bats les couilles. Mais la fin s'approche. La SEC étiquette le prochain actif cryptographique non enregistré Ripple Stablecoin. Donc, l'affaire juridique n'est même pas encore finie et la SEC, elle est déjà en train d'attaquer le stablecoin de Ripple. N'oubliez pas que les régulations en Europe arrivent le 30 juin, les régulations de stablecoin. Okay? Et n'oubliez pas que une fois qu'on aura les régulations de stablecoin en Europe, on aura les régulations de stablecoin aux États-Unis. Ripple ne va pas sortir son stablecoin tant que les régulations de stablecoin ne verront pas le jour aux États-Unis. Parce que si Ripple sort son stablecoin maintenant, elle donne l'opportunité à la SEC de la poursuivre parce qu'elle va se dire ouais, c'est une sécurité, c'est un truc non enregistré, blablabla. Bla, 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 bla. Donc Ripple ne va pas sortir son stablecoin tant qu'il n'y a pas les régulations de stablecoin aux États-Unis. Ça, c'est numéro 1. Okay? Numéro 2, vous ne devriez pas paniquer parce que vous n'êtes pas investi sur le stablecoin. Vous êtes investi sur XRP et non le stablecoin. Okay? Stablecoin est un stablecoin, on s'en bat les couilles. Même si la SEC poursuit Ripple pour son stablecoin, on s'en bat les couilles. Nous, on veut la clarté sur XRP. Donc, ne mélangez pas les affaires ici. Et arrêtez de stresser pourquoi d'abord le stablecoin n'est même pas encore sorti. Et Ripple ne va pas le sortir tant qu'il n'y a pas les régulations sur les stablecoins. Donc, la SEC, elle fait que parler pour parler. C'est pas grave. Elle essaie de faire peur, elle essaie d'intimider. Mais là, le but et le focus ici, la concentration, elle est sur XRP. Et l'affaire juridique concernant la XRP, elle va finir. Donc, la SEC étiquette la sécurité non enregistrée stablecoin de Ripple. La SEC a classé le stablecoin de Ripple comme un actif cryptographique non enregistré, tout en mettant en lumière l'historique de la société en matière de vente de XRP en tant que titre non enregistré. Selon la SEC, Ripple est impliqué blablabla
Donc, l'agence de régulation a ajouté que Ripple ne contestait pas le fait que toutes ces ventes institutionnelles postérieures à la plainte violaient la loi. L'affirmation de la SEC a suscité des réactions parmi les membres de la communauté XRP. On a l'impression qu'ils essaient d'introduire un petit quelque chose de plus. Ouais. Ils essayent d'ajouter un truc sur un truc sur un truc pour rester vivant, pour rester pour rester important dans cette affaire, tu vois. Mais Ripple, elle n'est pas conne. Ripple, elle est très intelligente. Elle ne va pas sortir son stablecoin tant qu'il n'y a pas les régulations de stablecoin. Je l'espère en tout cas. Parce que s'ils sortent leur stablecoin avant les régulations, alors ils donnent l'opportunité à la SEC d'introduire un petit quelque chose en plus dans cette affaire juridique. Et là, l'affaire juridique, elle peut devenir encore plus grande. Et bien sûr, elle va retarder. Voilà. Ripple dévoile son intention de lancer un stablecoin. Donc, en avril, Ripple a révélé son intention de s'aventurer sur le marché des stablecoins, blablabla, vous le savez. Est-ce qu'on a une idée ici? Est-ce qu'il y a une date? Un secteur qui devrait dépasser les 2800 milliards de dollars d'ici 2028. Moi, ce qui me fait rire, c'est que Circle, pourquoi USDC n'est pas une sécurité maintenant? Il n'y a pas les régulations de stablecoin. Pourquoi USDC n'est pas une sécurité? Pourquoi USDT n'est pas une sécurité? Pourquoi d'autres stablecoins ne sont pas des sécurités maintenant? Pourquoi la SEC veut que Ripple? Pourquoi elle veut attaquer que Ripple et pourquoi elle est derrière que Ripple? Why? Tu vois? Ça, c'est fucked up, man. La société a déclaré que le prochain stablecoin comblerait le fossé entre la finance traditionnelle et le secteur de la cryptographie. Malgré les affirmations de Ripple, nombreux sont ceux qui pensent que la motivation derrière le stablecoin va au-delà de la fusion des mondes de la cryptographie et du TradeFi. En particulier, l'avocat pro XRP Fred Rispoli a affirmé que Ripple avait l'intention de lancer le stablecoin pour répondre aux besoins de ses partenaires ODL basés aux États-Unis. Cela implique que les clients ODL aux États-Unis peuvent tirer parti du stablecoin pour les règlements transfrontaliers au lieu du XRP. Et David Schwartz, il a dit oui, ils peuvent le faire. Mais le but ici, c'est imposer l'utilisation de XRP. Parce qu'un stablecoin reste toujours... Un stablecoin, oui, ils peuvent l'utiliser, aucun problème. Mais tant que ce n'est pas XRP qui est utilisé, on garde toujours les mêmes problèmes. Ça ne change absolument rien. Et notre but ici, c'est changer l'architecture mondiale des paiements transfrontaliers et des règlements transfrontaliers. Et pour changer ça, c'est l'utilisation de XRP et rien d'autre. Okay? Ça, c'est David Schwartz qui le dit. Mais pour l'instant, oui, ils peuvent utiliser stablecoin si le stablecoin sort, bien sûr. La SEC souhaite que la juste Torres impose une injonction permanente sur les futures ventes de XRP liées à l'ODL de Ripple afin d'empêcher la société de violer davantage les lois fédérales sur les valeurs mobilières. De la merde, ils ne peuvent absolument rien faire. Si le juge accède à cette demande, Ripple pourra toujours proposer les services ODL aux États-Unis. Cependant, les clients américains utiliseraient le prochain stablecoin de Ripple au lieu de XRP pour les transactions ODL. Écoutez, le stablecoin de Ripple, ce n'est pas XRP. Et XRP n'est pas le stablecoin de Ripple. Ok? Donc, ne pensez pas que le stablecoin de Ripple va remplacer XRP. Il faut arrêter ces conneries-là, putain de merde. Un stablecoin de Ripple est un coin qui est centralisé, ça vient de Ripple. Il est backé par le dollar. On est en train de vivre une dédollarisation dans le monde. Donc, le stablecoin de Ripple ne sera pas utilisé pour des paiements transfrontaliers, des règlements transfrontaliers partout dans le monde, dans tous les réseaux, par toutes les entités du monde. Pourquoi? Parce que c'est américain et c'est centralisé et backé par le dollar. Alors, c'est comme si tu donnes la dominance au dollar encore. Donc, XRP est un actif neutre qu'aucune juridiction ne contrôle. Donc, pour littéralement mettre en place une nouvelle architecture pour les règlements transfrontaliers, c'est l'utilisation de XRP qui est indispensable. Okay? Et David Schwartz, il le dit. Il n'y a rien d'autre qui peut remplacer XRP. Rien d'autre. OK? So, Brad Garlinghouse déclare que Ripple est engagé à 100% dans XRP. Mais bien sûr, leur modèle, toute leur architecture est basée sur XRP. Ils ont créé RippleNet pour XRP. Ils ont créé Interledger Protocol pour XRP. L'Interledger Protocol, c'est la connexion entre différents ledgers, différentes blockchains, différents systèmes de paiement. Donc, ça veut dire que n'importe quelle valeur peut être échangée entre différents réseaux, blockchain, plateforme, tout ce que tu veux. Et ça, c'est fait pour XRP. En fait, c'est des autoroutes pour XRP. Bien sûr, on peut transférer n'importe quelle valeur à travers ILP, mais c'est fait pour XRP, pour que XRP puisse se déplacer partout dans le monde entier, sur tout le réseau du monde. Ledger et blockchain. On a RippleNet. RippleNet est un réseau fermé.
de banques, des institutions financières, de fournisseurs de paiement, etc., etc. Donc, à travers RippleNet, ils peuvent utiliser XRP. Et en utilisant XRP, bien sûr, on élimine le préfinancement. Tu comprends? Bien sûr, on peut se connecter directement au XRP Ledger grâce à des chaînes latérales fédérées. Ok? Donc, une blockchain qui tokenise des titres européens peut se connecter au XRP Ledger grâce à une chaîne latérale fédérée et elle peut se procurer de la liquidité pour ses actifs tokenisés européens grâce à XRP, AMM sur le XRP Ledger, tu vois. Donc, tout ce que Ripple met en place, c'est pour XRP et rien d'autre. Même si ce que Ripple met en place peut se faire utiliser par d'autres tokens et d'autres valeurs, il n'y a pas que XRP, mais c'est fait pour XRP, pour que XRP puisse être partout. Et l'utilisation de XRP peut se faire par tout le monde. Ok? Garlinghouse a réaffirmé sa confiance dans l'alignement et le soutien de Ripple avec XRP. C'est pour ça que faut arrêter avec ces conneries. Ah, Ripple a créé un stablecoin pour tuer XRP. Ah, Ripple a créé ça pour tuer XRP. Frérot, son business au complet, il est basé sur XRP. Elle ne pourra jamais tuer XRP. Son but, c'est adopter XRP. Le PDG de Ripple l'a fait savoir lors d'une conversation au coin du feu lors de l'événement XRP Las Vegas 2024 qui vient de se terminer. Rappelons que l'événement XRP de Las Vegas s'est tenu les 3 et 4 mai avec des conférences sur différents sujets liés à la cryptographie, notamment le Web 3.0 et TradeFi DeFi. L'événement comprenait également des discussions au coin de feu avec Garlinghouse et d'autres acteurs importants de la cryptographie. Pourquoi les investisseurs pensent que Ripple s'éloigne du XRP? Ça, c'est même pas des investisseurs, ça, c'est des merdes. Ça, c'est des gens qui n'ont jamais compris Ripple ni XRP. Le stablecoin de Ripple, l'un de ces facteurs est le projet de la société de lancer un stablecoin plus tard cette année. Quand tu oses dire que Ripple s'éloigne du XRP parce que Ripple a créé son propre stablecoin, ça veut dire, frérot, tout le temps que tu as passé à investir sur XRP, c'est du temps perdu. Parce que tu n'as ni compris c'est quoi XRP, tu n'as ni compris c'est quoi Ripple, et aussi tu n'as ni compris c'est quoi un stablecoin. Et ça, c'est la honte. L'un de ces facteurs est le projet de la société de lancer un stablecoin plus tard cette année. Plusieurs observateurs du marché ont émis l'hypothèse que le stablecoin qui fera ses débuts sur XRP Ledger et Ethereum permettra aux clients basés aux États-Unis d'initier des règlements transfrontaliers via la solution de liquidité à la demande, maintenant Ripple Payment. Bien que Ripple n'ait pas confirmé publiquement cette spéculation, les analystes ont noté que le stablecoin permettra à l'entreprise de naviguer dans le paysage réglementaire aux États-Unis où elle est actuellement impliquée dans un procès contre la SEC. Néanmoins, les critiques estiment que Ripple envisage de choisir le stablecoin plutôt que XRP. Oh my God, man. Oh my God, man. J'ai déjà expliqué ça, je ne vais pas le réexpliquer. Si t'es con, reste con, je m'en bats les couilles. Exclusion de XRP du hub de liquidité de Ripple. N'oubliez pas que le Liquidity Hub, le produit Liquidity Hub, le service Liquidity Hub de Ripple sera connecté au AMM du DEX dans le XRP Ledger. Parce que là, on parle de Liquidity Hub, on parle de liquidité. Une liquidité pour différents actifs, Bitcoin et d'autres. Cette liquidité-là, elle doit être automatisée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors les AMM sur le XRP Ledger. Okay? Et XRP est utilisé ici. ODL aussi, ODL, On Demand Liquidity. Elle utilise XRP et non le stablecoin de Ripple. C'est pas moi qui le dis. Regardez partout dans les documents. Un stablecoin, le stablecoin de Ripple va voir le jour pour dominer le marché des stablecoins. Est-ce que XRP fait partie des marchés des stablecoins? Non. Le stablecoin de Ripple est centralisé, contrôlé par Ripple, backé par le dollar. Le XRP est décentralisé, neutre, qu'aucune juridiction ne contrôle, backé par rien du tout. Tu comprends ce que je veux dire? Il faut arrêter de... J'ai déjà expliqué ça, donc les gars, j'ai plus envie d'expliquer ça. Je veux dire que c'est très clair. C'est à toi de vouloir comprendre ou pas. Si tu ne veux pas comprendre, c'est ton problème. Ici, on voit ici dans un PDF où c'est écrit Ireland Blockchain, donc on parle d'Irlande. C'est sorti mai 2022. Oui, c'est ancien,
mais je viens tout juste de le repérer, blockchain Irlande. Donc, si tu tapes Ripple, on voit clairement que Ripple a été mentionné ici. On voit ici avec l'augmentation des échanges de crypto-monnaies. Regarde, si on tape Ripple juste pour voir là, regarde, Ripple est mentionné 2 fois. Ripple ici et Ripple ici, tu vois. Donc, avec l'augmentation des échanges de crypto-monnaies et des actifs numériques aux États-Unis, le secteur de la finance et des transactions est le plus mature pour employer la technologie blockchain. De nombreuses institutions financières de premier plan déploient des équipes autour de la fintech et de la technologie blockchain pour provoquer l'innovation. JP Morgan, Citi, Wells Fargo, US Bank Corp, PNC, Fifth Third Bank et Signature Bank utilisent la technologie blockchain d'une manière ou d'une autre. Bien que les détails de cette utilisation soient gardés secrets, des événements notables se sont produits. Par exemple, PNC a été la première banque américaine à rejoindre le réseau Ripple. Nombre de ces institutions sont à la recherche de débouchés commerciaux pour la technologie blockchain et les crypto-monnaies. Selon Bank of America, il existe un consensus selon lequel toutes les applications futures de la technologie seraient suspendues jusqu'à qu'il y ait une clarification réglementaire concernant les services de garde. Nombre de ces organisations utilisent la technologie blockchain pour faciliter les paiements, les règlements, les levées de fonds, les titres, les prêts et la protection contre la fraude. Donc ça vient d'un PDF, Blockchain Ireland, et on voit littéralement Ripple mentionné ici. N'oubliez pas un truc, JP Morgan, Citi, Wells Fargo, US Bank Corp, PNC, toutes ces banques, même s'ils créent leur propre blockchain, disons que JP Morgan avec son Onyx, ils ont leur propre blockchain qui s'appelle Onyx. HSBC, ils ont leur propre blockchain qui s'appelle Orion. Citi, ils peuvent avoir leur propre blockchain. US Bank Corp, etc. Toutes ces banques peuvent avoir leur propre blockchain, leur propre réseau, leur propre plateforme. Mais toutes ces blockchains-là seront interopérables avec des DLT. Les DLT, c'est eux qui vont permettre l'élimination de la friction, les règlements instantanés, les paiements instantanés, les paiements inter-intrabancaires, l'économie sur les transactions, la liquidité et plein d'autres choses. Donc, tous ces blockchains venant de ces banques vont utiliser des DLT qui sont décentralisés, qu'aucune juridiction ne contrôle. Parmi ces DLT, c'est le XRP Ledger. Et le carburant du XRP Ledger, c'est XRP. OK? On avance. Emirates, NBD et Niom. Niom, c'est un gros partenaire de Ripple, mais quand je te dis gros, c'est très 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 gros. Unissent leurs forces pour transformer les paiements transfrontaliers mondiaux au Moyen-Orient. Et dès que tu vois Niom, tu dois directement penser à la technologie de Ripple qui est derrière. Donc, ici, on parle de Dubaï. Niom, le leader mondial des paiements transfrontaliers en temps réel, a annoncé aujourd'hui un partenariat avec Emirates NBD, l'un des principaux groupes bancaires de la région MENAT, pour permettre à ses clients une solution de paiement mondial de pointe qui redéfinira le paysage des services financiers au Moyen-Orient et au-delà. Ça, c'est magnifique. Grosse nouvelle. Et ça montre encore plus que la technologie de Ripple se propage de plus en plus. Les boys, j'espère que vous allez aimer la vidéo. On est très proche pour un règlement. On est très proche pour un verdict final. Et je vous le dis, je vous le répète, le fait qu'on est très proche pour un verdict final ou bien un règlement, alors ça ouvre la porte au premier alt ETF à vie. Et le premier alt ETF qu'on va voir avant n'importe quel alt ETF, ça va être le XRP ETF. Donc imaginez un règlement ou un verdict final en faveur de Ripple. Une fois qu'on aura le règlement ou le verdict final en faveur de Ripple, imaginez un XRP ETF. Une fois on aura le règlement ou le verdict final avec un XRP ETF, imaginez Ripple IPO. Une fois qu'on aura règlement, verdict final, XRP ETF, Ripple IPO, imaginez les entités qui vont commencer à tokeniser, parce que la tokenisation c'est le futur et c'est le prochain truc que les institutions financières vont commencer à adopter. Alors imagine combien de DLT, combien de blockchain offre le service de tokenisation. Imagine combien de valeur va être tokenisée. Alors imagine combien de valeur a besoin de liquidité. Imagine combien de règlements instantanés on fera avec ces valeurs. Les gars, investissez sur XRP si vraiment votre vie vous fait chier et si vraiment vous avez des rêves dans votre vie et si vraiment vous voulez changer votre vie.
investissez sur XRP. Arrêtez de regarder le court terme. Arrêtez de regarder les charts. Arrêtez de vous concentrer sur le 50 sous, les 50 centimes ou le 60 centimes. Arrêtez avec ça. Ouvrez votre esprit. Ne soyez pas fermés. Arrêtez d'écouter certains cons sur Twitter ou sur YouTube qui vous font croire qu'ils sont là pour vous, mais en fait, ils sont contre vous. Ne soyez pas naïfs. Faites vos propres recherches. Essayez de comprendre le game par vous-même. Ne répétez pas ce que les autres disent. Ok? Je vous laisse tranquille. Merci pour cette vidéo. N'oubliez pas les likes, n'oubliez pas les abonnements et on se capte pour une autre vidéo statique. Peace.